Bonjour à toutes et à tous, c'est Imam Guerre sur Youngboy to Beast et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la musculation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre l'un des mouvements les plus emblématiques et les plus badass de tout l'univers intergalactique, le deadlift. Le deadlift avec le squat est l'un de mes mouvements préférés, je le trouve vraiment incroyable et super intéressant au niveau prise de muscles et de force. À lui seul, il entraîne absolument tous les muscles du corps et franchement, soulever une barre de deadlift bien chargée, c'est tellement satisfaisant. Mais avant de pouvoir connaître l'immense plaisir de faire le dead, il est important de connaître le mouvement. Parce que je vous assure que si vous ne respectez pas le deadlift, c'est lui qui va vous soulever. Et avec ce genre d'exo, il suffit de faire une micro-erreur pour avoir une grosse blessure. Donc c'est très important de le faire correctement. Tout d'abord, je vais vous expliquer certains termes que le débutant peut ne pas connaître et que je vais évoquer dans cette vidéo. Premièrement, les lombaires. Tout au long de notre dos, nous avons des muscles qui permettent le maintien de notre colonne vertébrale. Et dans la partie inférieure du dos, ces muscles sont les plus épais et les plus solides. C'est généralement cette partie musculaire qui est appelée lombaire. Même si techniquement ce terme peut être trompeur car il y a aussi les vertèbres lombaires. Mais ici, nous ne parlerons que des muscles lombaires. Et si jamais je parle des disques, je préciserai. Ceinture abdominale. Ce terme désigne l'ensemble des muscles abdominaux qui ont comme but le maintien du corps. Pronation, supination. Il s'agit de différentes prises. La prise pronation avec les paumes de la main vers nous et la prise supination est son contraire. Maintenant que j'ai défini les termes compliqués, nous allons passer à l'explication. Avant de commencer, je tiens à préciser que même si cette vidéo est principalement destinée aux débutants, elle vous sera utile si vous faites du dead depuis pas très longtemps ou que vous avez des doutes sur certains points. Tout d'abord, on va être clair, si vous débutez depuis quelques semaines ou mois la muscu, je ne vous recommande pas de commencer le deadlift. Vous n'avez pas la mobilité, la force, l'adaptation musculaire nécessaire pour le dead. Le dead est un exercice pour les personnes avec un minimum d'expérience. Donc prenez votre temps pour apprendre la musculation et évoluer. Les exercices comme la presse, le squat et le gainage vont vous donner la force et la mobilité physique nécessaires pour être prêt à commencer le deadlift. Vous devez travailler la force de vos jambes avec la presse, avoir une ceinture abdominale très solide grâce au gainage et renforcer vos lombaires avec l'extension lombaire. Il existe évidemment d'autres variantes que vous trouverez sur internet, mais le point de départ doit être le renforcement des lombaires, des jambes et de la ceinture abdominale. Je recommande à titre facultatif de travailler le rowing et la marche du bûcheron. Ces exercices sont excellents pour travailler le grand dorsal pour le rowing, muscle très utilisé sur le deadlift, et la prise pour la marche du bûcheron. Vous aurez beau être fort si vous avez des prises de princesse où vous ne pourrez pas maîtriser la barre du deadlift. Une fois que vous avez l'expérience nécessaire pour commencer le dead, vous pouvez passer à l'étape suivante. Dans cette étape, vous n'allez pas directement faire le deadlift, mais des variantes de celui-ci. Cette étape est primordiale car c'est elle qui va vous préparer pour le vrai deadlift. Tout d'abord, nous allons faire l'exercice le deadlift kettlebell. C'est un exercice super intéressant pour le renforcement des lombaires, jambes et de la synchronisation du mouvement. Le dead kettle n'est pas un mouvement très difficile. Sa faible amplitude lui permet de facilement être maîtrisé et il reste un mouvement intuitif. Donc pas vraiment de risque de se blesser ou de mal le faire. Je précise que nous ne cherchons pas de performance, mais l'apprentissage. Ne cherchez pas à soulever une kettle de 50 kg, c'est pas ce que l'on recherche. Même si le mouvement du dead kettle reste simple dû à sa faible amplitude et le fait qu'on doive simplement laisser le kettle descendre, il se peut qu'une personne non habituée fasse l'une des erreurs habituelles qui est de rouler le dos sur ce mouvement. Il est très important d'avoir un dos droit, quitte à avoir une amplitude plus faible. Il se peut que vous n'ayez pas la mobilité nécessaire pour descendre. Ne vous en faites pas, ça viendra petit à petit. Et gardez en tête qu'il faut avoir un dos droit, les jambes avoir une amplitude de 90 degrés et le mouvement doit être synchronisé. Pour ne pas courber le dos, gardez vos épaules en arrière, cela aura pour effet de redresser votre dos et mettez légèrement vos fesses en arrière, sans aller dans l'extrême. À la suite de cet exercice, nous allons passer au dead romain. Encore une fois, ici on ne cherche pas la perf, mais l'apprentissage du mouvement. Donc ne faites pas votre brut à charger la barre. Pour la facilité du mouvement, placez la barre sur des steps.
Ce mouvement est ce qui se rapproche le plus d'un vrai deadlift. Pour le réaliser, placez-vous au centre de la barre, faites une prise double pronation large. Le fait d'avoir une prise large permet d'avoir une plus grande stabilité et permet d'être focus sur le mouvement. Laissez un espace de quelques centimètres entre vos tibias et la barre. Vos jambes doivent être tendues. Lorsque vous êtes debout avec la barre, vous allez descendre la barre en faisant un glisser sur vos cuisses et remonter lorsque vous sentez que vous avez besoin de plier les jambes pour descendre davantage. L'erreur à éviter tout d'abord de faire ce que j'appelle un deadlift squat. Techniquement, ce mouvement peut paraître aux yeux d'un débutant correct car le dos est droit, mais on ne respecte pas une chose, la tension. Nous ne sommes pas sous tension lorsqu'on pose la barre. Nous la posons avec notre dos. Et avec une charge légère, cela peut paraître anodin, mais avec une charge lourde, on perd énormément de force et on se bousille les lombaires. Lorsqu'on pose la barre, on doit avoir un mouvement synchronisé avec le haut et le bas du corps. La barre doit glisser sur les cuisses en étant sous tension. Néanmoins, si vous ne parvenez pas à maîtriser ce mouvement, ce qui est possible car elle reste difficile, je vous conseille de faire la version halter, beaucoup plus accessible dû à sa simplicité. Mais ne la sous-estimez pas car mal exécuté, ce mouvement peut être dangereux. Je vous conseille de faire ces 2 exercices une fois par semaine durant 1 ou 2 mois pour vous renforcer. À présent que vous avez réussi la 2e étape, nous allons passer à la 3e et dernière étape. Et débutons le deadlift. Déjà pour répondre à la question dans quelle séance mettre le dead, je dirais que c'est judicieux de le faire dans une séance dos qui sera éloignée d'au moins 3 jours d'autres séances leg day. Dans le cas où vous travaillez votre deadlift en force, si votre but est purement l'hypertrophie, vous pouvez le faire avec votre leg day classique. Le problème lorsqu'on fait le squat et le dead lourd dans la même séance, c'est que nous n'avons pas l'énergie suffisante pour être à 100% sur les 2 exos. Donc le fait de les éloigner de 3 jours est bénéfique pour la reprise, ce qui permet d'être à 100% sur notre séance leg. J'ai beaucoup essayé de concilier le dead et le squat lourd. Pour ma part, ça n'a pas vraiment marché. Il se peut que ce soit un jeu singulier pour mon cas, donc testez, voyez par vous-même. À présent que cette parenthèse est fermée, passons aux choses sérieuses. Avant de commencer, il est très important de s'échauffer. Si vous avez tendance à négliger ce point jusqu'ici, je vous le déconseille fortement d'être une feignasse sur l'échauffement avant le deadlift. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un exercice qui fait travailler beaucoup de muscles. Donc si vous faites un mauvais échauffement, dans le meilleur des cas, vous aurez des mauvaises perfs et dans le pire des cas, vous aurez des blessures. Et les blessures du dead ne se soignent pas simplement avec une crème anti-inflammatoire. Pour l'échauffement, rien de bien sorcier, on reste sur un échauffement classique, mais ici on va accentuer l'échauffement des lombaires. Pour la partie classique, vous faites comme d'habitude échauffement des articulations pour les lubrifier. Pour la partie lombaire, on fait soit avec extension lombaire, machine ou des variantes comme ici. Je vous conseille aussi de vous échauffer avec le dead kettle, très efficace pour échauffer tout le corps d'une manière assez douce, on va dire. Je précise qu'ici on ne cherche pas l'échec, mais juste l'échauffement. Le but est de préparer les articulations et de chauffer les muscles. Pour ça, il faut évidemment chercher une légère fatigue, avec 3 séries de 12 à 15 reps, avec 1 minute de repos et des charges légères. Un point que beaucoup négligent, c'est l'échauffement des biceps. Les biceps subissent une immense tension durant le deadlift, donc il est très important de les échauffer d'une manière adéquate. Je vous conseille de faire quelques séries de biceps en les mettant sous tension continue, qui les prépare à l'effort qu'ils vont subir. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode de l'élastique, que j'apprécie pour sa polyvalence, ou bien les haltères. Mais pour les haltères, il faut pencher votre buste vers l'avant pour que les biceps n'aient pas de zone de tension zéro. Maintenant que vous êtes chaud, nous allons passer au dead. Tout d'abord, la position des mains. Elle doit être en double pronation. La prise supination donne certes plus de force, mais elle fait subir une immense tension au biceps, qui se résulte parfois par la déchirure de celui-ci. Tandis que la double pronation partage d'une meilleure manière la tension entre les muscles très puissants de l'avant-bras et le biceps, qui sécurise le mouvement et assure un mouvement avec moins de risque. Lorsque vous allez être devant la barre, écartez vos pieds légèrement plus larges que vos épaules et vos mains doivent être à quelques centimètres de vos jambes, voire collées. Tout dépend de votre ressenti. Vous allez tendre au maximum vos jambes en laissant une distance entre vos tibias et la barre. À ce moment, votre dos peut être courbé, c'est pas important. Lorsque vous serez dans une bonne position, vous allez simplement descendre vos fesses en pliant vos genoux et à ce moment-là, vous allez mettre votre dos droit. Dans cette position, vos jambes seront à 90 degrés comme sur un squat. Et là, vous allez légèrement basculer vers l'arrière pour créer la tension sur la barre et ainsi la coller sur vos tibias.
À ce moment-là, vous allez remonter les fesses pour soulever la barre de quelques centimètres. Lorsque la barre est à quelques centimètres du sol, vous allez pousser avec vos pieds comme s'il s'agissait d'une presse et en poussant avec vos pieds, vous allez remonter votre buste. Lorsque la barre remonte au-dessus de vos genoux, vous allez serrer vos fesses. Les muscles fessiers sont des muscles très puissants qui sont beaucoup négligés. Et enfin, en fin de mouvement, vous mettez vos épaules en arrière pour terminer le mouvement. Pour la descente, vous pliez légèrement vos genoux, baissez un peu les fesses et descendez la barre avec votre torse. Et au moment où la barre atteint vos genoux, vous allez simplement plier vos jambes pour la mettre au sol. L'erreur à éviter que tous les débutants font, car elle manque de synchronisation, c'est de déplier en premier la totalité du bas du corps et ensuite de remonter le torse. C'est une erreur très courante qui n'est pas souvent dans cet extrême, mais j'ai accentué l'erreur pour qu'elle soit visible. En soi, cette erreur n'est pas une erreur idiote. Notre cerveau est intelligent et il se dit qu'elle a une charge importante à soulever et donc qu'il doit utiliser les muscles les plus puissants, les jambes. Mais si vous faites cela, vous n'aurez pas assez de force pour finir le mouvement, car le dos ne peut pas soulever seul une telle charge. C'est pour cela qu'il est très important de synchroniser la partie inférieure et supérieure du corps. Pour perfectionner votre deadlift, je vous recommande vivement de faire ces deux exercices, qui sont d'après moi juste et géniaux. Pour le premier, prenez un bâton droit, placez-le sur votre dos et attrapez-le avec vos deux mains. Il doit être collé sur votre dos. Et vous allez faire le mouvement du dead avec le bâton. S'il se décolle ou qu'il vous gêne beaucoup, c'est que votre position du dos est mauvaise. Faites 4 séries de 20 reps avec 1 minute de repos et vous recommencez jusqu'à ce que le mouvement du dos soit imprimé dans votre cerveau. Et enfin, le deuxième exercice que m'a appris mon coach, ici on prend 4 bâtons de mousse qu'on place de cette manière. Il doit être très rapproché. Une fois mis en place, mettez-vous au centre avec le bâton, au milieu des bâtons de mousse et faites votre deadlift. Vous devez faire ce mouvement jusqu'à ce que vous le fassiez les yeux fermés. Ici, ce n'est pas une expression, vous devez littéralement être capable de le faire les yeux fermés. Une fois que vous maîtrisez ces deux mouvements, votre deadlift sera correct. L'avantage de ces deux exercices, c'est que vous pouvez voir et ressentir directement si votre mouvement n'est pas correct. Et une fois que vous allez maîtriser ces deux mouvements, votre deadlift sera correct. À présent que vous maîtrisez le dead et que vous êtes confiant avec ce mouvement, vous devez ajouter du poids sur la barre. Non pour travailler lourd, mais tester vos réflexes. Le travail léger, c'est comme les cours, et la série avec une charge lourde, c'est l'examen final. Vous devez avoir une charge de travail de 8 à 10 reps. Si avec une charge lourde, vous ne parvenez pas à faire un mouvement correct, c'est que vous avez mal appris une étape. Au cas contraire, je vous félicite, vous maîtrisez la base du deadlift. Filmez-vous et faites votre propre analyse. Prenez le temps d'apprendre. Il faut beaucoup d'années rien que pour maîtriser le mouvement et encore plus pour devenir fort dans cet exercice. Donc, soyez patient. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Imam Guéry. Ciao!